Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. On va parler des transformations assez incroyables de certains acteurs qui ont pris des kilos de muscles en préparation d'un rôle. Tout le monde a en tête les transformations de Hugh Jackman, Chris Hemsworth, Jason Momoa ou encore Michael B. Jordan. Mais comment arrivent-ils à paraître si impressionnants à l'écran et est-ce que leurs transformations sont vraiment réalisables? On ne peut pas s'empêcher de se dire autant de muscles en si peu de temps, comment c'est possible? Et je vois déjà les commentaires du genre « c'est facile avec des stéroïdes ». Mais en réalité, il y a plusieurs choses qui expliquent ces transformations incroyables. Le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est qu'on est tous capables de faire la même chose. Ça demande du temps et du travail, certes, et effectivement, on ne sera pas payé des millions de dollars pour le faire, mais on a tous les moyens, physiquement et mentalement, d'accomplir aussi des transformations incroyables. Donc n'ayez pas peur de vous fixer des objectifs aussi ambitieux que celui d'avoir un corps de super-héros, parce qu'avec de la rigueur et de la persévérance, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Ça faisait un moment que je voulais parler de ce sujet-là, et comme là j'ai vu que Nassim a fait une vidéo pour en parler, puis bon c'est intéressant de rétablir une certaine vérité sur ces transformations. Donc on dit écoute pour le rôle de Superman, ok t'es un bon acteur, mais voilà il faut que d'ici 6 mois avant la période de tournage que t'aies pris 15 kilos de muscles. Parce que c'est comme ça que ça se passe, hein. Faut pas croire, ça se passe exactement comme ça. Donc très clairement, hein, quand t'es un acteur, tu te donnes les moyens d'être en condition pour ton rôle, hein. C'est le temps, c'est de l'argent. Voilà, on me dit, moi j'ai pas de temps à perdre, donc la plupart n'hésitent pas à utiliser des produits dopants pour pouvoir atteindre le physique demandé le plus rapidement possible. Pour moi, leurs vidéos, voilà, sont pas complètes, hein. Lui, voilà, on va dire prêche pour sa paroisse, tu vois. Donc voilà, il a tout intérêt à dire que oui, si, quand même, si vous inquiétez pas, c'est possible. Voilà, donc il défend son business. D'ailleurs, en parlant de ça, je reprends les coachings personnalisés avec 2 jours de stage dans ce qui sera ma nouvelle salle à Lyon et 4 mois de suivi à distance. Donc si vous voulez rejoindre l'aventure, cliquez sur le lien Muscle Academy dans la description. Je m'occupe que de 12 personnes à la fois, donc ne laissez pas l'occasion passer. Comment distingue-t-on un éléphant rose d'un écureuil? Vous placez les deux au pied de l'arbre, et celui qui monte, c'est l'écureuil. Qu'est-ce qui a 2 branches et jamais de feuilles? Une paire de lunettes? Est-ce que vous pouvez me proposer une alternative à la whey parce que je suis ambulancier, tous les jours sur la route, des journées à rallonge, donc difficile de préparer à manger tous les jours. Donc voilà, pour quelqu'un comme ça qui est tout le temps sur la route, etc., qu'est-ce qu'on peut lui proposer d'autre que des protéines en poudre? OK. Alors moi, j'ai un truc, que j'adore perso, c'est du fromage. Alors je sais que toi, tu es pas pour les produits laitiers, Du fromage. Oh mais putain, mais ouais, c'est ouais, quoi du ces fromage. réponses qu'il me fait là? Ouais, ouais, je suis Ça, désolé, mais ouais, je ça, sais, bêt- ça te paraît dingue, ça te ça, paraît dingue, mais quand tu bois un bon fromage au lait cru, tu vois, ou pasteurisé, pourquoi pas bio, voilà, et encore mieux local si vous habitez à la campagne, et ben l'air de rien, c'est une bonne source de protéines. Voilà. tu fais un bêtisier là, c'est pas possible. Ok, poto, t'appuies bien sur tes deltaplanes. Oh, deltoïde, ma gueule. Toïde. C'est pas trop lourd? Non, t'inquiète pas, tes coachs body beau gosse sont en sécu avec toi. Oh, je sens qu'après l'entraînement, j'ai fait du bien à mon corps. Ah, ça tombe bien, c'est l'heure de la pause déj. Oh, oui. C'était spaghetti. Au repas frais et équilibré. Et aussi, voilà ton eau minérale. Elle est si pure. Direct de la source. From the source. Oh, laisse tomber, je crois que c'est vraiment beaucoup trop lourd. Waouh. Après, faut dire, allonger, c'est vachement plus facile. Plus facile, c'est sûr. Quelle est l'importance du lien entre la perméabilité intestinale et l'acné? Merci Emmanuel pour cette question. Il est content, moi, le carotte. Eh bien, il n'y a aucun lien connu, en tout cas à ma connaissance, entre l'acné et la perméabilité intestinale. Absolument aucun. Mais quand c'est que t'as des gros boutons dans le dos alors, Julien? C'est les produits? Ça, c'est les produits que tu m'envoies, ils sont complètement périmés.
Et d'ailleurs, ça marche pas. Je t'ai senti, tu m'avais dit que j'allais prendre 50 kilos de masse musculaire, et regarde. Bah, t'as pris. Espèce d'escroc, va. Moi, je trouve que t'as pris des verres de lunettes qui sont de plus en plus épais. Ouais, bah. Puis t'as pris un peu de cheveux aussi, t'as un épi derrière, donc ça doit pousser un peu de travers. Je vais répondre simplement en quelques secondes à cette question. Est-ce possible de prendre du muscle sans faire du squat? Oui. Voilà, merci à tous. Au revoir. Non, je déconne. Ah, mais expérimente. Mais attends, moi je connais des mecs, excuse-moi, hein, qui expérimentent rien du tout, enfin qui expérimentent mais qui ne savent toujours pas que en fait le clitoris est fait. Attends, il faut quand même montrer comment il fait le clitoris. Parce qu'en clitoris, on croit juste, regarde-moi, en clitoris, on croit juste. Mais écoute-moi. On va pas appeler l'oraliste pour nous montrer. T'es con, putain. Un clitoris, j'explique, c'est pas juste le petit bout là, le petit bout et qu'on chatouille et qu'on croit que ça y est, c'est le truc absolu. Un clitoris, c'est beaucoup plus grand que ça en fait. En fait, un clitoris, c'est comme une fourche. Voilà, là, tu as le clitoris, regarde. Là, en fait, le clitoris, il est comme ça. Now, I can't claim to be a lifetime natural. When I was in college, I took a pro hormone that was over the counter from a supplement place here in St. George. Bon, il n'y a pas à en faire tout un plat parce que c'est pas non plus une nouvelle pas possible. Hein. Je pense que la plupart d'entre vous qui sont dans le milieu dans l'industrie depuis des années, vous étiez déjà au courant, bien sûr. Donc c'est ce que j'ai appelé le coming out de Steve Cook. Donc c'est la première fois, à ma connaissance, que sur YouTube, il partage le fait qu'il n'est pas lifetime naturel, donc qu'il a déjà pris des substances qui sont bannies par le passé. Tout ça pour dire que beaucoup de personnes se demandaient si le physique de Steve Cook était atteignable naturellement. Il n'a jamais clamé le fait qu'il n'avait jamais utilisé ou qu'il n'utilisait pas de produits illégaux. Donc bon, comme je vous disais, c'est une news sans en être une, mais j'ai trouvé ça suffisamment intéressant pour vous la partager dans cette vidéo. Le gros souci aussi, c'est entre la science, donc tout ce qui est scientifique, on va dire en gros, et les entraîneurs. Ça, vous devez le savoir, si vous êtes préparateur physique, coach, ou même juste passionné, vous savez qu'il y a souvent des soucis. On vous donne des preuves, on vous dit voilà, c'est comme ça, mais ça ne marche pas sur vous. Tout simplement parce qu'il y a de gros soucis au niveau des preuves scientifiques et de l'entraînement. Vous le savez, quand vous testez quelque chose, c'est très différent de quand vous le faites, donc un scientifique va le tester avec des testeurs. D'accord, c'est pour ça qu'on parle de contextes différents, testeurs différents, etc. etc. Le plus important, c'est d'avoir une bivalence. Ce qui veut dire que vous devez avoir le côté entraîneur, le côté juste passionné, mais en même temps regarder un petit peu tout ce qui se passe au niveau scientifique. Les articles scientifiques, les tests, les preuves, tout ce qui est utilisé justement pour comprendre comment trouver la solution à votre controverse. Celle que vous étudiez, ou même simplement, vous pouvez trouver une réponse. On commence tout de suite avec du très très lourd, puisque des chercheurs japonais ont récemment démontré le lien entre la force et la tomate. Comme tout le monde, je me suis moi aussi demandé où est-ce qu'ils avaient trouvé l'idée d'étudier le lien entre la tomate et le muscle, mais après tout c'est le Japon, pourquoi pas. Les chercheurs japonais se sont lancés dans une expérience à grande échelle. Celle-ci s'est étalée sur 3 ans et sur un échantillon total de 259 adultes en bonne santé âgés de 22 à 69 ans et qui avaient tous une activité sportive plus ou moins similaire. Pendant toute la durée de l'expérience, ils leur ont fait remplir différents formulaires sur leur consommation alimentaire, notamment concernant les fruits et les légumes, et ils ont mesuré l'évolution de leur force de poigne. Finalement, après recoupage, correction et analyse des résultats, ils se sont rendus compte que plus une personne mangeait de tomates, moins elle perdait de force en vieillissant. A l'inverse, moins une personne en mange, plus elle a tendance à se transformer en vieux fragile. Les chercheurs ont bien évidemment profité de l'occasion pour essayer de voir si ça marchait avec d'autres fruits ou légumes, mais seule la tomate semble liée à la force. Du coup, tu sais avec quoi tu vas manger tes pâtes ce soir? On parle souvent des… Alors après, c'est plus dans le fantasme, dans une relation sexuelle où les hommes pensent qu'il faut avoir un grand sexe, pour aller jusqu'au fond, pour taper au fond, tu vois le truc, voilà. Alors qu'en fait, la sensibilité de la femme, elle se situe en fait plus à l'entrée du vagin, c'est bien sûr le clitoris à l'entrée du vagin, et dessous. On appelle ça en fait le point G. C'est pour ça que souvent, si vraiment vous voulez faire plaisir à votre femme, en fait, quand vous mettez vos doigts, voilà, vous caressez à l'intérieur du vagin, écoute-moi, c'est la sexologie. En fait, il faut remonter juste dessous, voilà, et dessous, on sent c'est un petit peu granuleux. Tu vois de quoi je parle, Anto? Voilà, alors c'est un petit peu granuleux, et là, en fait, c'est l'arrière du clitoris. C'est toujours le clitoris, c'est juste l'arrière, et c'est vrai que chez une femme, voilà, ça lui procure beaucoup de plaisir. Il n'y a pas d'âge pour commencer le sport. Par exemple, prenez ma mère.
Elle a commencé à marcher 5 km par jour à l'âge de ses 60 ans. Aujourd'hui, elle a à peu près 90 ans, mais par contre, on ne sait toujours pas où elle est. Sachez qu'aucun homme n'a été tué dans cette vidéo. Il n'y a que le respect qui est mort.